Alors que plusieurs pays ont donné leur accord pour que l'Ukraine frappe la Russie avec des armes occidentales, Vladimir Poutine met en garde. Moscou pourrait livrer des armes à des pays tiers pour frapper les intérêts occidentaux. C'est ce qu'a déclaré le président russe lors d'une rencontre avec des agences de presse. Bien sûr, de telles actions finiront par se produire. Elles ont déjà atteint le plus haut degré de dégradation, mais elles détruiront complètement les relations internationales et porteront atteinte à la sécurité internationale. Et si nous voyons que ces pays sont entraînés dans une guerre contre nous, et qu'il s'agit de leur implication directe contre la Russie, nous nous réservons le droit d'agir de la même manière. C'est une voie qui mène à de très graves problèmes. Alors que la France réfléchit à l'envoi d'instructeurs militaires en Ukraine, selon Vladimir Poutine, ce conflit serait une guerre par procuration, menée par Washington et ses alliés pour affaiblir Moscou. Personne aux États-Unis ne s'intéresse à l'Ukraine. Ils s'intéressent à la grandeur des États-Unis qui se battent non pas pour l'Ukraine et non pas pour le peuple ukrainien, mais pour leur propre grandeur, pour leur leadership dans le monde. Et ils ne veulent en aucun cas permettre un quelconque succès de la Russie précisément parce qu'ils pensent que dans ce cas, le leadership américain sera mis à mal. C'est là tout l'intérêt de ce que font les États-Unis. Dans son discours au 27e Forum économique international de Saint-Pétersbourg, Poutine s'est encore adressé indirectement aux États-Unis dans les termes suivants. Et les pays qui encore étaient des leaders de ce développement international cherchent à maintenir ce pouvoir qui leur échappe entre les mains. Il n'y a rien d'éternel ici, et quand un pays ou une personne dans sa vie cherche à maintenir ses positions, quand c'est en utilisant le mensonge, ce n'est pas bien. Quand c'est en utilisant la vérité, c'est bien. Avant de partager avec vous un extrait de ce discours et de revenir sur les principaux points qu'il a évoqués, permettez-moi de dire quelques mots sur les menaces de Poutine que vous avez entendues au début de cette vidéo. Vladimir Poutine a affirmé que Moscou pourrait décider de fournir des armes à des pays tiers pour cibler les intérêts occidentaux. Vous en pensez quoi ? Les décisions des pays occidentaux de soutenir l'Ukraine avec des armes et éventuellement des instructeurs militaires reflètent leur engagement envers la défense de ce qu'ils appellent les démocraties et les droits de l'homme, ainsi que leur volonté de contrer l'agression russe. Cependant, ces actions risquent d'aggraver les tensions déjà élevées entre l'Occident et la Russie, et pourraient potentiellement alimenter le conflit au lieu de le résoudre. Une analyse critique de ces décisions nécessite d'évaluer non seulement leur justification morale et stratégique, mais aussi leurs conséquences probables à court et à long terme, tant sur la stabilité régionale que sur les relations internationales. La réponse de Poutine, mettant en garde contre les conséquences potentielles de ces actions occidentales et évoquant la possibilité de contre-mesures, reflète la détermination de la Russie à défendre ses intérêts nationaux et sa sphère d'influence. Toutefois, la rhétorique de Poutine, en menaçant de fournir des armes à des pays tiers pour frapper les intérêts occidentaux, soulève des préoccupations quant à l'escalade du conflit et à l'utilisation de la violence comme moyen de résolution des différends. Une analyse critique de cette réponse nécessite de prendre en compte à la fois les préoccupations légitimes de la Russie en matière de sécurité et les risques inhérents à l'escalade des tensions. La situation actuelle met en lumière l'importance de développer des compétences de gestion des conflits tant dans la vie personnelle que professionnelle. Savoir gérer les désaccords de manière constructive, en favorisant le dialogue et la recherche de solutions mutuellement bénéfiques, est essentiel pour maintenir des relations harmonieuses et productives. De même, face à des situations complexes et potentiellement conflictuelles, il est crucial de prendre des décisions éclairées en évaluant attentivement les risques et les avantages de chaque option. Cette compétence est utile tant dans la vie personnelle, pour résoudre des problèmes familiaux ou relationnels, que dans la vie professionnelle, pour prendre des décisions stratégiques qui impactent l'entreprise et ses collaborateurs. Partagez avec nous vos avis sur cette actualité très inquiétante. Merci pour votre contribution au débat. Poursuivons à présent avec l'essentiel du discours de Poutine tenu 27e Forum économique international de Saint-Pétersbourg qui a débuté ce mercredi juin 2024. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous saluer ici pour le 27e Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Et cette année,
Nous avons plus de 12 000 personnes invitées qui représentent plus d'une centaine de pays. Ce sont des actionnaires, des dirigeants de grandes entreprises, des experts reconnus, des analystes, des représentants des milieux politiques, gouvernementaux. Et traditionnellement, ce forum donne la possibilité non seulement d'établir des relations de coopération sur de grands projets lancés en commun, mais aussi de procéder à des échanges de vues sur les questions et les tendances qui sont à l'ordre du jour aujourd'hui sur le plan des relations économiques et sur les processus qui se font aujourd'hui dans le monde actuel. Nous voyons comment, entre différents pays, il y a une compétition pour le renforcement de la souveraineté à 3 niveaux, au niveau de l'État, au niveau des valeurs et au niveau économique. Et les pays qui encore étaient des leaders de ce développement international cherchent à maintenir ce pouvoir qui leur échappe entre les mains. Il n'y a rien d'éternel ici, et quand un pays ou une personne dans sa vie cherche à maintenir ses positions, quand c'est en utilisant le mensonge, ce n'est pas bien. Quand c'est en utilisant la vérité, c'est bien. Et ici, bien sûr, nous voyons que dès maintenant, l'économie, la première au monde, c'est la Chine, loin devant l'Inde. Et ces pays sont très en avant au point de vue du dynamisme. Et on voit l'Asie, l'Afrique avec une grande natalité et pour l'instant un niveau abaissé d'urbanisation. Les experts estiment que ce sont ces pays qui vont définir la carte économique du monde dans le siècle à venir. Et nous voyons aussi aujourd'hui des technologies en plein développement, en plein essor. Et on voit des nouvelles pratiques, des dynamiques sur le plan industriel, sur le plan économique. Et on voit s'utiliser les nouvelles technologies. Et les pays qui savent non seulement produire ces nouvelles solutions, mais ensuite les mettre en pratique pour devancer ce progrès, ce sont ces pays qui peuvent remporter le progrès. Et là, il y a des transformations économiques qui sont essentielles et nous voyons évoluer notre secteur financier, notre secteur électronique, le secteur des services de transport, le service de l'administration publique. Les mêmes processus sont observés dans le domaine de l'armement, où là aussi nous avons un rythme de progression technique très important. Tout cela est déterminant pour l'avenir de notre pays. Et je suis convaincu que dans les conventions actuelles et à long terme, le rôle, le poids et même l'avenir des États va dépendre de l'efficacité selon laquelle les pays pourront répondre à ces défis. Comment ils pourront utiliser leurs avantages compétitifs et rattraper leurs points faibles pour pouvoir être en compétition avec les autres pays. Le discours au 27e Forum économique international de Saint-Pétersbourg a duré plus d'1 heure. Je vous en présente le résumé. Poutine, dans son discours, reconnaît la compétition pour la souveraineté entre les pays et met en avant le leadership économique de la Chine et de l'Inde. Poutine évoque le développement rapide des technologies et leur impact sur les industries. Il insiste sur l'importance des transformations économiques pour l'avenir de la Russie, malgré les sanctions. Il propose d'étendre les partenariats technologiques et d'investir dans les infrastructures de transport. Poutine mentionne la réduction de la dépendance au dollar et l'objectif de croissance économique de la Russie, mettant l'accent sur l'augmentation de la production nationale. Enfin, il souligne la dynamique positive des investissements en Russie au cours des dernières années. Poutine propose d'augmenter progressivement les ressources d'une fondation, initialement à 600 milliards de roubles, pour financer des projets du secteur réel. L'objectif est d'augmenter les crédits immobiliers et d'investir dans des projets clés pour la transformation économique. Le gouvernement est prêt à diversifier les risques des entreprises et soutient les investisseurs privés via la Fondation russe d'investissement. Des projets de loi seront introduits pour élargir les partenariats publics-privés et renforcer le secteur aérospatial. Poutine souligne l'importance du développement du marché financier pour attirer les investissements, notamment ceux des citoyens russes. Il propose des mesures fiscales pour soutenir les entreprises et stimuler les investissements à long terme.
Il recommande également de prolonger les garanties gouvernementales pour les investissements des citoyens jusqu'à 10 ans. Pour favoriser l'emploi, Poutine met l'accent sur la formation des cadres et la modernisation des écoles et des universités. Il propose de revaloriser les pensions des personnes âgées à partir de février 2025. Pour améliorer la productivité, il vise à accélérer l'automatisation et à augmenter le nombre d'entreprises engagées dans des projets nationaux. Enfin, il souligne la nécessité de la numérisation et de la création de plateformes numériques dans tous les secteurs d'ici 2030. Dans la suite de son discours, Poutine met l'accent sur la nécessité d'une approche collective pour réaliser les objectifs économiques nationaux. Il insiste sur l'importance d'utiliser les technologies russes pour soutenir le secteur des hautes technologies jusqu'en 2030, avec des incitations fiscales et des mesures de soutien aux entreprises. De plus, il souligne l'importance d'accélérer les grands projets en éliminant les obstacles bureaucratiques. Poutine met également en avant l'investissement dans des projets de haute technologie pour garantir la souveraineté technologique et encourage le développement des PME avec des incitations fiscales et des soutiens à l'activité en ligne. Il insiste sur la promotion de l'activité économique dans les régions en soutenant les infrastructures et la rénovation des terrains abandonnés. En outre, il mentionne l'élargissement de l'accès au crédit hypothécaire et la promotion de la construction de logements familiaux, ainsi que l'augmentation des salaires minimums et l'amélioration de la qualité de vie pour les familles russes. Enfin, il souligne l'engagement envers la transformation économique mondiale et la coopération internationale. 4 leçons tirées du discours de Poutine. 1. Adaptabilité et apprentissage continu. Prenez exemple sur l'importance que Poutine accorde à l'adaptabilité dans un monde en constante évolution. Soyez prêt à vous adapter rapidement aux changements technologiques et économiques pour prospérer dans votre vie personnelle et professionnelle. 2. Intégrité personnelle et professionnelle. Suivez l'exemple de Poutine en mettant en avant l'intégrité et la vérité dans toutes vos actions. Assurez-vous que vos décisions sont guidées par des principes solides et honnêtes, aussi bien dans votre vie personnelle que professionnelle. 3. Collaboration et partenariat. Comme souligné par Poutine, les défis mondiaux exigent des approches collectives. Investissez dans vos relations et recherchez des partenariats solides pour relever les défis et saisir les opportunités dans votre parcours personnel et professionnel. 4. Vision stratégique à long terme. Inspirez-vous de la vision à long terme de Poutine pour l'avenir de la Russie. Développez votre propre vision claire de vos objectifs à long terme et planifiez stratégiquement vos actions pour assurer votre succès à long terme, en investissant dans l'éducation, le développement des compétences et la gestion financière. Merci d'avoir regardé la vidéo. Nous nous retrouvons en commentaire. À bientôt.